Vous êtes bien au tout début de notre one-shot médiéval, de notre histoire dans l'histoire. Félicitations et bonne écoute. 2, 3. 2, 3. Je pense que c'est pas synchronisé, mais je pense que ça va tellement. C'est Le meilleur clap de France. Bonjour. Bienvenue dans Rollcast, du jeu de rôle pour raconter des histoires. Dans cet épisode, sûrement en plusieurs parties, nous vous proposons un one-shot avec deux invités exceptionnels. Le premier est un tout nouveau venu dans le podcast Game, avec The Shenecast, sur le quotidien d'un développeur informatique, mais il est surtout internationalement connu pour littéralement foutre le feu avec ses bolasses partout où qu'il soit. Veuillez accueillir le troubadour Manu. C'est moi. Ouais. Salut. Hello. Salut. Notre deuxième invité n'est plus à présenter. Une femme aux passions moyenâgeuses, oui j'ai fait exprès, elle continue son record du monde de participation à des podcasts francophones avec nous. Nous sommes heureux d'accueillir Fanny Cohen-Moreau de Passion médiéviste. Bonsoir. Et Hello. Passion antiquité, Coucou. et Passion moderniste, et multimorphose, et la menstruelle, et la liste est longue. Eh ben, tu l'as quasiment tous dit, bravo. Bonsoir. Oh. Le reste des participants sont des habitués. Ils se glissent dans la peau de ces personnages cupides et veules comme personne et se nourrit à 50% de chips Tyrell, c'est Mathieu. Plutôt bien décrit, ouais. Bien joué. Et enfin, la crème de la crème pour la fin, il est le meilleur conteur de tout Grimworld et siffle du nez dans les micros comme personne, notre MJ adoré, Kik. Ah là là. Ouais, mais bon, tu préfères ça ou que je me mouche, hein? Aucun des deux. Et moi, c'est Adrien. Si ma voix ne vous est pas insupportable, vous pouvez tester Savant Sachant Chercher, mon podcast de vulgarisation scientifique, et hop là, l'autopromo en passant. Alors, juste avant de commencer l'aventure, on va un petit peu s'enquérir de vos rapports avec le jeu de rôle, donc à nos deux invités. Manu, toi, je crois que t'es plutôt un habitué. Alors oui, et j'ai commencé avec le jeu de rôle Naulbuck, à jouer un mage tout pourri qui arrivait pas à faire ses sorts. C'était très punitif, on se marrait beaucoup. L'EMJ était très très bon. Donc Thibaut d'ailleurs si tu nous entends. Et ensuite on a un petit peu évolué, j'ai fait du Donjons et Dragons avec des collègues du travail. Et c'est pareil, c'était très très bien, plus évolué, plutôt scénario, donc c'était vraiment sympa. Mais c'est la première fois qu'on joue ensemble. Oui. Et toi Fanny, du coup, quelle est ton expérience JDR ? Alors, une toute petite expérience, enfin quasiment rien. En fait, j'en avais jamais fait, mais parce qu'en fait, je connaissais personne dans mon entourage qui en faisait, mais j'ai toujours été très curieuse. Manu parlait de Naulbuck, bah moi j'ai écouté Naulbuck quand j'avais 10-11 ans au début, donc j'ai un peu grandi avec ça, et c'est au bout d'un moment que j'ai compris, en fait c'est une parodie de jeu de rôle. Mais au début, moi, je connaissais pas du tout le contexte et tout ça. Donc, par contre, j'avais les petits livres dont vous êtes le héros, qui sont quand même une forme de jeu de rôle. Ça, j'en avais quand j'étais petite, donc j'aimais beaucoup. Et puis, il y a quelques temps, sur Twitter, j'ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un podcast de jeu de rôle. Et puis, quelqu'un m'a dit, hey, si tu veux, je te propose ça. Donc, carrément oui. Donc, je suis super contente d'être là avec vous. Et on est très content de t'avoir. Magnifique. Eh bien, je vais laisser la main au MJ pour qu'on se lance dans l'aventure. Donc bonjour à tous, tous les invités dans cette aventure de Rollcast un peu particulière parce que ça va être une aventure où on va vous faire voyager dans l'histoire. Alors avant de rentrer dans le concret de l'histoire, juste un petit rappel des règles. Pas de lancer de dés à foison. Vos personnages, la manière de les interpréter qui vont faire évoluer l'histoire. Et d'ailleurs par rapport à ça, je vous ai demandé de choisir des personnages en rapport avec l'époque dans laquelle vous allez évoluer. Les seuls lancers de dés que nous allons faire, c'est des dés de 20, et je vous dirai à chaque fois quel résultat vous devez faire pour réussir votre action, si parfois il faut faire rentrer un peu de hasard. C'est clair pour tout le monde ? Tout à fait. Ouais. Yes. Pour donner un petit peu les coulisses, il y en a certains, comme moi, de mauvais élèves, qui feront les lancers de dés directement sur le Discord, et d'autres qui ont directement les dés chez eux, voilà. Oh là Donc là. il n'y aura pas toujours le sound design. Je te ferai 45 lancers de dés enregistrés au micro et tu pourras les caler. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr, je ferai ça. Vous êtes des agents du Times, chargés de protéger l'histoire contre les manipulations temporelles. Oui, le voyage dans le temps est assez courant à votre époque.
Vous avez reçu un rapide briefing par mail quelques heures avant l'inflexion temporelle et vous voilà déjà en route pour le briefing. Tout ce que vous savez, c'est que vous allez être envoyé dans le 15e siècle pour réparer l'histoire. Une fois en place, vous entendez une voix robotique qui vous donne plus de détails sur le déroulé de la mission. Bonjour opérateur. La mission d'aujourd'hui, si le temps nous le permet, consistera à empêcher l'Angleterre de modifier le cours du temps. En effet, des séparatistes du Brexit ont voyagé dans le temps pour nous faire perdre l'une des batailles qui a marqué l'histoire de la bataille des 100 ans, la bataille de Castillon. Votre formation et votre connaissance de l'histoire vous rappellent que la bataille de Castillon fut une bataille qui permit à la France de reprendre l'Aquitaine aux Anglais. La voix robotique reprend. Comme certains ont peut-être déjà pu se rendre compte, les desserts à la cantine sont désormais du pudding et les gens commencent à vouloir rouler à gauche. Votre mission consistera à retourner à l'époque de la bataille, plus précisément la veille, et de vous assurer que tous les changements, anachronismes et autres erreurs temporelles soient éliminés. Le temps presse. Vous avez le droit à une question. Je suis pas inspiré. À quoi ressemblent les voyageurs dans le temps du Brexit là? Ils sont encore sur place? Ils sont encore là-bas? Nous pensons qu'ils sont déjà retournés à notre époque pour profiter de leur réussite. Vous ne risquez pas de les croiser, a priori. On les croise, ok. Les signaux lumineux s'allument et vous indiquent de les suivre. Et ça vous mène dans une salle disposant des vêtements que vous avez choisis pour votre alibi. Vous les mettez et vous vous dirigez vers un carrosse sur lequel sont attelés 2 chevaux. Et vous montez chacun votre tour dans le carrosse. Manu, tu es le premier à monter dedans. Les autres personnes autour de toi te voient monter dans le carrosse. Est-ce que tu peux te décrire? Vous voyez un homme plutôt svelte, avec une tunique rouge, en fait, et comme des bas un peu gris, et cheveux bruns. Et en fait, vous voyez qu'il a un petit instrument, une lyre accrochée à sa taille, mais aussi des balles de jonglage, et vous identifiez en fait que c'est un troubadour. Et il va foutre le feu. Et je rentre, je sais pas si je vous vois, mais je fais bonjour, je m'appelle Hubert, et je suis troubadour. Putain, on est passé à 2 doigts que j'ai le même prénom, on a eu de la chance. Hubert bonjour monte Hubert. Donc dans le carrosse et est suivi par le joueur interprété par Fanny. Fanny décrit la personne qu'on voit monter dans le carrosse. Alors, c'est une femme plutôt de taille moyenne, avec les cheveux attachés. Elle porte une tunique assez longue qui arrive jusqu'en bas des chevilles. Elle est habillée de façon plutôt simple. Elle a une cape, mais qui sert surtout à se couvrir en cas d'intempérie. Et elle a aussi un grand tablier avec des poches. Et on devine qu'il y a peut-être des outils et des petits sacs dans ses poches. Et elle se présente et dit « Bonjour, je m'appelle Bathilde ». Bathilde. Enchanté Bathilde. Enchanté Bathilde. Enfin, Bathilde ou Bathilde? Bathilde. Enfin, une 3e personne monte dans le carrosse. Adrien, décrit ton personnage. Eh bien, moi, je suis un bon gaillard d'environ 1m80, une trentaine d'années, cheveux et barbe bouclée et grisonnante, mais cette blancheur, comme je vais être maître talmelier, on ne sait pas trop si c'est la vieillesse ou de la farine. J'ai des grosses paluches à force de malaxer la pâte à pain, et des torchons sales qui sortent de mes poches, et toujours à ma taille, mon coupe-pâte. Et je m'appelle Théobald la fripaille. Théobald. Bonjour Théobald. Sympa. Bien le bonjour. Et pour finir, le personnage de Mathieu s'engage à son tour en refermant la porte du carrosse. Mathieu, décrit ton personnage. On va dire un jeune homme, la trentaine, une queue de cheval, et je suis habillé avec des vêtements un peu extravagants de plein de couleurs, et je me dis enchanté tout le monde, je suis Philibert du Lac. Bonjour Philibert. Bonjour Philibert. Bonjour mon cher Philibert. Alors, vous l'avez compris, vous allez être envoyé dans l'histoire, donc n'hésitez pas à analyser tout ce qui peut se passer, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas de cette époque, et il faudra faire en sorte que ces choses-là disparaissent, ou en tout cas ne viennent pas intervenir sur l'histoire.
Vous entendez les chevaux hennir, un bruit d'un flux d'énergie et le carrosse s'élance dans le temps. Vous arrivez devant un château de taille modeste qui affleure le fleuve de la Dordogne. À ne pas en douter les photos des préparatifs de la mission, ce château est situé non loin du lieu de la bataille. La région étant dominée par les Anglais, vous savez que la population soutient à grande majorité la couronne d'Angleterre. Des gardes aquitains gardent la porte d'entrée, contrôlant sans grande conviction les personnes se présentant devant l'enceinte du château. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous souhaitez faire. Alors, Donc le château est aux mains des Anglais, c'est ça ? Tout à fait. est-ce qu'on sait pourquoi on est envoyé dans ce château ou pas du tout? Fallait le demander. Vous savez que c'est un château, on va dire, qui avait un point de vue dominant sur le lieu de la bataille, qui était quand même assez éloigné, mais qui est une place forte anglaise, donc certainement un bon moyen de commencer votre investigation. Très bien. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'armées tout autour du château. Enfin, est-ce qu'on voit des factions autour du château? Alors autour du château, il y a très peu d'armées justement. On va dire que s'il y a une guerre qui se prépare au niveau du château, ils sont pas préparés. On va dire que voilà, ils sont plutôt dans un contrôle, on va dire journalier, pour s'assurer que tout se passe bien. Et on est dans un coin du coup plutôt civil. Voilà, l'armée n'est pas forcément ultra présente là. Vous remarquez des gardes, donc des gardes aquitains, hein, qui travaillent sous la bannière anglaise, mais de là où vous êtes, vous voyez pas de bannière, d'anglais à proprement parler. Mais pour nous, c'est normal historiquement que ce château soit déjà pris par les Anglais ou pas ? Tout à fait. Tout à fait. Après, si vous avez des connaissances historiques en plus, faut pas hésiter à en dire, mais effectivement... Fanny. C'est vache, ça c'est vache. Non, mais effectivement, faut pas hésiter à me poser des questions comme ça. Oui, effectivement, c'était une période où la France avait signé un traité avec l'Angleterre, donc une partie le traité de la France... de Troyes. C'est ça. Une partie de la France était aux mains des Anglais. Et c'est en plein dans la phase où les Français se sont dit bon, on va pas se laisser faire, on va commencer à reconquérir tout ça gentiment. Ouais, c'est une phase qui a duré très peu de temps, où en fait, en quelque sorte, je me permets, mais comme ça, voilà, j'ai fait un épisode là-dessus, donc là, ça va, je connais un tout petit peu, et c'est un peu une phase où à un moment, il y avait différentes factions, en fait, même au sein de la France, et c'est un peu un moment où la France s'est un peu couchée, vraiment, face aux Anglais. Et parce que c'était pas le parti du futur Charles VII, du futur, le roi qui était porté par Jeanne d'Arc, c'était un autre parti. Et du coup, c'est après que le parti de Charles VII, avec Jeanne d'Arc et compagnie, ont reconquéri la France. Mais voilà, le traité de Troyes, ça a été vraiment quelques années où, oui, techniquement, la France était quasiment entièrement anglaise. C'est ouf. D'accord. Okay. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite pause. Adrien, j'ai complètement oublié de vous envoyer vos cadeaux. En fait, chacun de vos personnages, vous avez des petites missions. Je me disais, moi j'en ai pas eu, les autres en ont une. Non, j'ai rien eu. Pas du tout. Du coup, je vais vous envoyer un petit MP. Vous voyez, c'est très simple. On fait une petite pause. C'est une mission en plus pour vos personnages. One eternity later. Voilà, donc vous vous retrouvez devant le château. Que faites-vous ? Bon, mes amis, je pense qu'il faut qu'on essaie de rentrer là. Tout à fait. Bah oui, surtout que là, on a un troubadour, voire donc oui, peut-être un deuxième, et que quand même dans la région de l'Aquitaine, c'est quand même la région d'origine des troubadours, donc on pourrait plutôt être bien accueillis, car il y a une grande tradition des troubadours dans le coin. Donc je pense qu'on pourrait, si on dit que voilà, on met le troubadour en avant et qu'on l'accompagne, ça pourrait être un bon alibi. Mais toi d'ailleurs, Philibert, tu es quoi ? Parce qu'on sait que t'as un accoutrement un petit peu original, mais précisément quel est ton métier ? Alors moi je suis pas du tout troubadour, hein. Moi je suis tailleur. Ah ok. Et marchand itinérant. C'est ce qui me semblait. Pardon. Par contre, nous avons un troubadour avec nous, hein. Et là, la personne c'est de. ce que Alors j'ai de pas eu tous Hubert. les prénoms par contre. Hubert. C'est Hubert. De Hubert. Mais
Mais Philibert, tu peux peut-être te faire passer aussi là pour un troubadour qui accompagne Hubert. On fait un effet de masse. Je sors ma petite lyre et je dis, fais quelques notes et je propose, on peut faire une chorale tous ensemble et je serai le chef d'orchestre. Ding, ding, ding. Oui, Oui. Comptez Moi, pas je vais sur clairement pour me la mettre faire en en retrait live, parce par qu'une contre. femme en spectacle, ce sera pas top. Mais je peux être, me faire passer pour la compagne de l'un d'entre vous. Et Bah, moi vous j'ai du accompagner. bon pain, donc un boulanger sans sa boulangère n'est rien, donc Oh, on a une petite troupe. Tout à fait. Ouais, on voilà. donne Voilà. du, Allez. Il y a des différents métiers. voilà, du plaisir aussi bien Vas-y, gustatif passe. que visuel. Vas-y, Donc on passe peut dire devant, Hubert. qu'on. On s'auto-suffit. Ouais. Exactement. Du coup, vous vous présentez devant les gardes. Mhm. Bonjour, quel est le motif de votre visite dans notre beau château de Castillon? Tu nous fais un petit mime, Manu. Incroyable. Hubert. Eh ben, Ouais, vas-y Hubert, ouais. je me présente, je suis Hubert et je viens en tant que représentant de la compagnie des troubadours et pour faire une représentation au sein du château. Mais d'où venez-vous comme ça? Vous venez de Bordeaux? Oui, nous avons été envoyés par Bordeaux et comme nous sommes une compagnie itinérante qui a fait fort succès au château de Bordeaux, nous avons été envoyés ici pour divertir la cour. Ah, et comment Les se passe personnes, la prochaine fois. la vie dans la capitale, Aquitaine? Ma foi. Mais pas aussi bien il y a qu'ici, sûrement. beaucoup de soirées. Pour tout vous dire, on s'ennuyait un petit peu à Bordeaux et on a entendu dire que l'ambiance était beaucoup plus sympa dans cette région. Eh bien écoutez, oui, en plus vous venez un jour de fête. Aujourd'hui, c'est concours de dégustation de vin bordelais. Il y a d'ailleurs une petite surprise à gagner pour le gagnant, celui qui arrivera à boire le plus de vins différents et à tenir sans tomber. Alors mon brave, pouvez-vous m'expliquer le concept de concours de dégustation? Je crois que s'il c'est vous une beuverie, mon cher Philibert. On boit beaucoup de très bons vins. plaît. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'une bonne soirée de vin ouais. sans son bon pain? Là, je sors un de mes bons pains et je lui dis, c'est évidemment pour ça aussi que j'accompagne cette troupe pour donner du pain à tout le monde, avec ma femme. Mais effectivement, vous pourrez rompre le pain en dégustant du vin. Sachez que, par contre, si vous mangez du pain en même temps, on pourrait considérer ça comme de la triche. Il faudrait être. J'épongerai vraiment les vigilant. fins du concours, bien évidemment. Très bien, écoutez, vous m'avez l'air fort sympathique. Alors, je vous souhaite bienvenue dans le château de Castillon. Profitez de votre C'est séjour. bien. Merci mes braves. Merci. Merci. Donc, vous pénétrez sans trop de problèmes au niveau du château de Castillon. Effectivement, c'est un peu ambiance de fête. Il y a une grande tablée qui a été dressée avec de nombreux vins qui sont posés et des gens qui sont en train de recruter les manants pour participer à ce concours. Vous voyez aussi pas mal de gens s'affairer dans un coin, un homme qui charge des sacs sur une sorte de carriole. Dans un autre coin, vous entendez des hommes qui entonnent des chants qui ont l'air des chants de guerre quand même. Voilà, tout ce que vous pouvez voir pour le moment. Est-ce que vous voulez aller Des chants de quelque part guerre en particulier? français ou en anglais? En français. Est-ce que je remarque quelque chose d'anachronique dans le coin ou pas? Je sais pas si je peux juste poser cette question. Un château La Tour de Alors, 1970. ouais, vous pouvez me Oui, par Je sais exemple. pas pourquoi. Alors, donc, t'as envie d'aller voir si les bouteilles qui sont proposées sont bien des bouteilles de l'époque. Tout à fait. Donc, tu t'approches de la table. Effectivement, les bouteilles que tu vois au niveau de leur aspect te semblent être des Pas de bouteilles villageoises. assez anciennes. Il n'y a pas tout ce qu'on... Ok. Alors, il y a peut-être de villageoises, mais de l'époque. la Il y a vraie pas, en tout cas, villageoise. de la villageoise moderne. Ok. Non, par contre, en t'approchant de la table, un homme t'interpelle et vous dit alors, mon bon monsieur, vous pensez réussir à tenir face aux buveurs de Castillon? J'ai plus un tour dans mon sac, vous savez. Moi et l'alcool. Souhaitez-vous c'est que je vous inscrive? Une Il longue y a histoire un d'amour. succuleux sac de cannelés à gagner. Un sac de cannelés. Ok. Est-ce que les cannelés, ça date du Moyen-Âge?
Ah ouais, c'est une bonne question ça. Parce que le rhum, c'est... Mais qu'est-ce que les cannelés Faudrait Qu'est-ce que que- les Ça, cannelés, mon cher ami? Oh, les cannelés, c'est quelque chose qui est arrivé tout récemment. Il y a eu une semaine de cela des voyageurs qui venaient d'un lointain pays qui nous ont amené la recette pour faire le cannelé. Alors on n'a pas réussi à la reproduire, mais par contre il nous reste un sac de cannelé et voilà, on veut que ce soit la récompense du gagnant du concours de dégustation. Eh bien, comptez-moi dans les participants. Voilà. Vous appelez? Je m'appelle Philibert. Eh bien écoutez, monsieur Philibert Dulac, je vous note et si vous gagnez son cours, vous marquerez l'histoire, je vous le dis. Je glisse à l'oreille de Philibert si j'ai des choses pour t'aider en trichant discrètement avant, si tu veux. Ah. Ouais. Mais bien sûr, je l'ai dit discrètement avant. Et, Ok. et là, du coup, j'ai une question. Là, on a repéré quelque chose qui allait pas. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste récupérer les cannelés et les faire disparaître, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse autre chose? Je pense que si on les récupère et qu'on les mange, ça marche. Ça peut suffira pour... effectivement, marcher. L'idée, c'est de se dire que tout ce qui vient pas de l'époque, si on les retrouve, ça peut venir perturber l'histoire de manière plus ou moins grave, sachant que l'idée, c'est d'empêcher, de permettre aux Français de gagner la bataille de Castillon. Oh, c'est pas en élément d'un D'accord. cannelé qu'on va éventuellement faire gagner, quoi. Tu sous-estimes la puissance culinaire. et Tu l'effet sous-estimes la papillon. puissance de la culture culinaire, clairement. C'est ça. L'effet papillon, faut faire Bon, ok, attention. ok, ne prenons pas de risques et Peut-être éliminons que- ces cannelés. Peut-être qu'il y a un soldat qui va avoir mangé un sac de cannelé, du coup il sera trop en forme et du coup, tu vois, ça va faire basculer le cours de la. Bon, bah de la écoute, bataille. moi, comme je suis à force de manger beaucoup de mon pain, j'ai pris une petite bedaine, on va pas se mentir. Je m'inscris aussi pour le concours. Magnifique. Oui, Très bon, bien. alors, Hubert, clairement, on va devoir chercher tout seul. Hein, Ouais, je- voilà, eux, ils vont... Il se sacrifie pour la bonne cause, j'applaudis. Je me rapproche de Bathilde et je lui dis alors comme ça, t'as quelque chose qui pourrait m'aider pour le concours? Oui, je pense que je peux avoir quelques petites décoctions qui pourront en tout cas retarder l'effet de gueule de bois, en tout cas l'effet d'ivresse, en tout cas, surtout l'effet d'ivresse. Je pense, je peux fabriquer ça tranquillement. Moi, j'avais entendu Je dire pense. qu'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, ça aidait, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Je sais pas pour l'huile d'olive, Ouais. mais peut-être. Mais mon cher Philibert, déjà, on va pouvoir se bourrer de pain juste avant. Pour le Évidemment. manger. Discrètement, bien évidemment. Alors du coup, vous voulez manger du pain abondamment Donc il va et- s'enfiler une cuillère à soupe d'huile d'olive, une miche de pain et une décoction de trucs avant de boire. Bah, en fait, moi, il faut juste que je trouve un petit endroit pour préparer. Mais voilà, moi, j'ai avec quelques petites herbes que je frotte ensemble et que j'écrase un petit peu. Mais là, il faut juste que du coup, si on peut passer en cuisine, que je fasse ça discrètement, parce que là, ça va pas être discret du tout. Je peux essayer de faire une petite diversion en cuisine. Si ça Oui, dépend ou si là, t'as voilà, si besoin de tu beaucoup de temps. fais, c'est ça. Alors vous vous rendez donc en direction de la cuisine, hein, de ce que je comprends bien. J'avais juste une question. Dans combien de temps commence le concours? Alors le concours commencera dans une vingtaine de minutes. Ah oui. Donc ne partez Et on pas est à trop quelle loin. heure de la journée, là, à peu près? Vous êtes arrivé plutôt dans la matinée. Donc la bataille aura lieu le lendemain de vos connaissances Concours historiques. Donc, il concours doit être d'alcool 10 heures, le hein. matin. À la fraîche. 10 heures. Bah, avant manger, Ah ouais, avant bien manger, sûr, bien ça me sûr. paraît logique. Pour s'ouvrir l'appétit, Moyen- quoi. Le Moyen-Âge, quoi. C'est là où on D'accord. goûte le mieux les saveurs. Hein. Ok. Bah dans ce cas-là, j'aimerais bien aller inspecter le chariot où il y avait des sacs à l'intérieur, juste pour inspecter Donc, ce que le pourrait être le contenu chariot des où un sacs. homme chargeait un sac, des sacs sur le c'est ça. chariot. C'est ça. Très bien. Vous vous rendez donc en cuisine. Globalement, on vous laisse passer. Vous voyez qu'en cuisine, il y a une femme qui est en train de donner à manger à son enfant. Et vous l'entendez parler, globalement, vous entendez de l'italien. Ce qui vous dérange, enfin, ce qui vous paraît bizarre en tout cas dans la région. Oui. C'est un anachronisme. Non, En dehors de ça, pour l'instant, on vous laisse faire ce que vous voulez faire vu que vous faites rien de particulier dans la cuisine. Qu'est-ce que vous voulez d'accord. faire Donc, moi, je prends mes petites choses dans mon tablier et je me mets sur un coin de table en tournant le dos où vraiment on peut pas voir ce que je fais. Toc, toc, toc. Je fais mes petites choses et puis effectivement, s'il y a pas grand monde, les deux autres peuvent monter la garde. Ouais, je vais aller tranquillement. parler à l'italienne, moi, voir si on arrive à se parler déjà. Donc tu
t'approches de l'italienne, qu'est-ce que tu souhaites lui dire? Euh, Donc tu vois qu'elle est en train de donner à manger à un enfant qui bah, est je dis, assez jeune. Avec un biberon à 2 vitesses. Peut-être y a-t-il quelque chose par ici. Bah, je lui dis, oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon cet enfant. Ah oui, c'est mon petit Christophe. Je l'ai eu il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Elle est donc Il a l'air allemande, d'avoir- visiblement. Il a 3 ans, effectivement. Bonjour. Mais je crois détecter que votre accent vient de l'Italie. Oui, je suis originaire d'Italie, effectivement. Mais l'Italie du Nord, quand même, un peu, non? Oui, pas loin de Gênes, effectivement. Ah, le mélange de cultures, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, en fait. Christophe, il a bien un petit nom de famille, ce petit Christophe. Oui, c'est le fils de mon mari, Monsieur Colombo, qui est tisserand et qui vient faire vendre. Voilà, on est en voyage d'affaires dans les parages. D'accord, ok, Christophe Colombo, d'accord. La femme de Colombo, c'est plusieurs trucs qui se mélangent, d'accord. En soi, là, il y a rien Moi, de... je propose de tous les cramer. Comme ça, on est sûr, quoi, je veux dire. Eh bien, oui, c'est vrai, en soi, je vois pas trop le problème. J'ai des amis à moi, des amis, plutôt des ennemis, si je dois être tout à fait honnête, des Anglais qui, je demande un petit peu à tout le monde que je croise ici, parce que je sais qu'ils sont passés en ville et qu'ils ont raconté des choses complètement délirantes. Vous ne les auriez pas croisés par hasard. Attends, tu dis là, dans une ville tenue par des Anglais, que tes ennemis, c'est les Anglais. Tout va bien. Tout va bien. C'est une italienne allemande. J'ai bien fait de me casser, moi. Ouais, non mais c'est nous qui allons nous faire cramer, hein, tu vois. Donc elle te regarde d'une manière un peu stupéfaite. Elle dit je n'aime pas non plus beaucoup les Anglais, mais c'est quand même une ville anglaise, il faudrait faire attention. Mais bien évidemment, ces Anglais-là en particulier, je ne parle pas des Anglais, évidemment. Toutes les gens ici, je ne les déteste pas, ce ne sont pas mes ennemis, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Et donc rappelez-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Je sais pas, je sais que ces gens-là sont venus en ville et on semait le doute dans plein de choses, on commençait à raconter des balivernes et ça me dérange, les rumeurs un peu complètement délirantes. La seule chose un peu différente, c'est ces nouveaux chants qui sont apparus dans la ville, qui sont assez détonnants, qui utilisent des codes qui ne sont pas de notre époque. Ah, carrément, très bien. Il y a de la tierce mineure qui traîne, quoi. Il faut pas que ça perturbe ce petit Christophe. Voilà, après je suis une simple femme, non, je ne connais pas la science, tout ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau, tout simplement. Qui viendrait moi, j'ai fini dans mon coin et du coup, je me rapproche et je dis, bon, voilà, excusez-moi si mon mari est un peu lourdeau, il a un petit peu de mal, mais il n'a pas mauvais fond. Moi, j'avais juste une petite question pour vous, si vous le permettez. Est-ce que vous savez s'il y a des condottières dans le coin qui sont venus d'Italie? Petit point historique. Les condottières sont des mercenaires italiens qui ont beaucoup participé au conflit surtout, enfin vraiment, c'est des mercenaires qui clairement, plus on les payait cher, plus ils venaient, et donc savoir s'il y a des condottières dans le coin peut changer le cours de la guerre. Eh bien, je suis effectivement venu avec des condottières, justement. Mais ils sont partis rejoindre l'armée anglaise, en tout cas qui se sont rendus dans leur camp de base, en direction de Bordeaux. D'accord, bon, faut faire attention parce qu'ils sont réputés pour être parfois assez volatiles. Bon, mais au moins on sait qu'ils sont efficaces, effectivement. Les Anglais ont de la chance de les avoir dans leur camp. Et ils assurent une protection exemplaire sur les routes. On n'a aucun moyen de communication avec notre agence. Non. Vous êtes livré à vous-même. Non, mais parce que là, est-ce qu'il y avait déjà est-ce que historiquement, dans la réalité, est-ce que des condottières ont participé à cette bataille? Est-ce qu'on peut le savoir ou pas?
Non, en tout cas, s'ils ont participé, c'était de manière très mineure. Surtout que personne n'était au courant que la bataille allait avoir lieu ce jour-là. C'est juste que de fait, elle a eu lieu. Ok. D'accord. Bon, là, on n'est pas sûr si c'est ça correspond ou pas, mais ça a peut-être à surveiller si on les revoit passer. Par contre, chaque information que je donne vous donne aussi une indication sur, il y a peut-être des choses à aller voir. Oui, on a compris pour les champs, t'inquiète pas. Juste en regardant un coup d'œil, leur habit, ce qu'il leur a donné à manger, tout paraît normal. Oui, c'est vraiment. Alors, c'est quand même étonnant de voir des Italiens aussi loin de chez eux, mais après tout, pourquoi pas. Hein, les gens voyageaient aussi pas mal à l'époque. Oui, c'est vrai qu'on lui a pas demandé pourquoi elle était là. Mais si, son mari est tisserand. Elle l'a dit, il vient en commerce. Et du coup, s'ils ont profité d'un déplacement de condottière pour avoir une protection, ça peut sembler logique. Ok. Bon, moi, je la laisse tranquille, en tout cas. Donc, vous avez préparé une petite décoction. Vous avez du pain pour participer, on va dire, à la fête des vins. En attendant, Philibert Dulac, tu t'es approché de la carriole. Et donc, tu vois effectivement un moine qui charge ce qui semble être des vivres. Et vu qu'il est moine, tu imagines que c'est destiné à son lieu de culte. Est-ce que j'aperçois un pot de Nutella dans les vivres ou pas? C'était très spécifique. Et non, malheureusement, il n'y a aucun pot de Nutella. Ah là là, mince. Le pain, Et pain non, de c'est Nutella. du Milka. Pas de cannelé? Oui, pas cannelé, oui, c'est vrai, oui. Pas de cannelé non plus. Une petite bouteille de 3 Et rivières. de manière générale, rien d'anachronique qui me saute aux yeux, quoi. Non. Je m'approche du prêtre. Bonjour, mon brave. Mon père Mon père, oui, oui, mon père, pardonnez-moi. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide, laissez-moi vous aider. Oh, mais c'est très gentil à vous, je vous remercie. Je dénote chez vous un accent, d'où venez-vous? Oh, de très loin. Mais vous savez, moi je suis marchand itinérant, donc je voyage dans toute la France et ailleurs pour proposer mes services. Vous savez qu'ici nous ne sommes plus vraiment en France, hein. Cette région appartient au royaume d'Angleterre. Hein. Oui, mais vous savez, moi j'aime beaucoup voyager et rencontrer des nouveaux peuples, des nouvelles cultures et donc voilà, je vais où le vent me mène, à quelque part. Et du coup, vous êtes plutôt à soutenir les Français ou les Anglais dans cette époque un peu tiraillée? Moi, j'ai toujours aimé l'Angleterre, hein, depuis tout petit déjà. Sherlock Holmes. Ouais, les Beatles, tout ça. En tant qu'Aquitain, en tant qu'Aquitain, tu peux te rappeler d'Aliénor d'Aquitaine qui était déjà anglaise à son époque, donc tu te concertes toujours un peu entre anglais et français. Mais je pense que je m'en rappelle pas, honnêtement. Mais merci. Hein. Oh, le RP parfait. Quoi. Ok, donc vous soutenez plutôt les Anglais. Bon, écoutez, Ouais, merci beaucoup de m'avoir aidé. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Mais dites-moi, que chargez-vous dans votre chariot? Des vivres pour mon prieuré. Et où est-ce qu'il est situé? Il est en ville? Non, il est un peu au nord de la ville. C'est le prieuré de Saint-Laurent. Vous pouvez pas le rater, il est situé un peu à flanc de colline. D'accord, très bien. Bon, là, il arrête de te parler et continue à faire son affaire. Bon, tant pis. Bon, je vais rejoindre mes camarades. On se regroupe, ouais. Vous vous regroupez donc au niveau de la tablée. On va commencer le concours de dégustation. Donc, il y a à peu près... Et du coup, Oui, vas-y, Fanny. Je passe la concoction à Philibert en disant voilà, mâche ça un peu bien dans ta bouche avant de l'avaler. Et puis déjà, ça devrait ralentir l'ivresse. Okay. Et là, cette Je fois-ci, m'exécute. c'est moi qui lui donne un petit coup de coude. Il dit merci, madame ma femme, d'avoir pensé à moi. Ça va, monsieur qui prend du pain, mais tu sais, j'en ai pris un peu pour toi, mais quand même, c'est lui qui en avait principalement besoin de toi. Toi, ça se voit que tu tiens plus. Je me touche le ventre et je fais c'est vrai. Philibert, toi, tu prends des choses en particulier? Je fais ça, je mâche le truc. Est-ce que ça a bon goût ou pas? Ouais, c'est un peu aujourd'hui. C'est pas ouf. Non.
C'est Ok. pas que c'est un peu amer, mais rien de plus. Disons que t'as hâte de boire du vin après pour faire passer ça. Vous commencez le concours. Est-ce que pendant que nos deux compatriotes font le concours de vin, Bathilde ou Hubert, vous voulez faire quelque Alors chose? moi, en effet, je vais aller un peu fouiner dans le château. Moi, je voulais aller peut-être écouter les chants. Très bien. Alors le concours va commencer, donc en fait on va faire les choses en parallèle. Donc Philibert et Théobald, vous êtes assis à une table avec devant vous de nombreux verres de vin. Et autour de vous il y a 6 autres participants. Des gros gaillards qui ont le nez rouge, les joues rouges et qui ont l'air d'être habitués à la bouteille. Mais bon, voilà, vous lancez quand même, vous n'avez pas peur. Hein. Bon, ils connaissent Vous pas allez- encore la vodka, ces petits enfants là. Ils sont bien mignons. Vous allez tous les deux lancer un dé de 20 et il faut faire plus de 5 pour réussir Plus ce de premier 5. tour. Hein. Sachant que voilà, hein, grâce à tout ce que vous avez mangé, ça va être plus facile pour vous de tenir. Ok, Donc voilà. j'ai fait 14. Et moi, j'ai fait 12. Donc vous buvez vos 8 verres de vin. Allez. Donc oui, c'est assez L'apéritif. rude, mais tout se passe bien. Vous les avez bu assez rapidement en espérant que l'effet de l'alcool arrive le plus tard possible. Et les gens autour de vous, bon, pas de problème. Binge drinking au Moyen-Âge. Tout va bien. C'est leur consommation matinale quotidienne, quoi. Hein, vraiment, ça vous choque pas. Mais cela dit, peut-être aussi que Théobald peut avoir un avantage, et peut-être que MJ, c'est que en tant que fabricant de pain, il fait aussi peut-être souvent de la bière, donc il peut être aussi acclimaté à avoir un peu d'alcool dans le sang, parce que la bière est beaucoup plus le breuvage du peuple que le vin. Sachant Oui. que Le pain vous êtes liquide, effectivement. des personnages que vous incarnez, donc ça voudrait dire qu'ils seraient... Je me suis entraîné. Voilà, Moi, j'étais acteur studio. même. Attends, quand je me suis présenté, j'ai dit que j'étais boulanger. Je suis acteur studio, moi, monsieur. J'ai tout appris de Matt Damon, ok? Parce que Matt Damon est mon meilleur ami. J'ai pas le droit de le dire, normalement, c'est ma couverture d'agent secret, etc. Donc, je dirai pas plus loin. Mais moi, c'est acteur studio, monsieur. Donc, Hubert, hein, tu vas te balader un petit peu dans l'enceinte du château. Qu'est-ce que tu cherches en particulier? J'avance un peu au hasard en essayant d'inspecter, de repérer s'il y a pas des... Je cherche un peu là où il y a des gens aussi. Potentiellement, il pourra me donner des indices. Effectivement, ton enquête aurait pu t'emmener là où les personnes chantent, mais vu que Fanny va s'y rendre, on va dire tu vas la laisser s'en occuper. En cherchant un petit peu, tu te rends compte qu'aux abords du château, il y a un petit escalier qui descend et qui s'approche du fleuve. Et il y a des gens qui ont l'air d'être des touristes, hein, qui montent sur un bateau. Sur un coin, il y a des gens qui font du recrutement. Est-ce que tu veux t'en approcher? Ouais, je suis curieux. Bon, je regarde un peu à droite, à gauche, et j'avance. Donc tu t'approches et effectivement, il t'interpelle et dit mon beau monsieur, est-ce que vous voulez participer à la croisière? Oh, mais quelle croisière, dites-moi en plus. C'est une petite croisière que nous organisons sur la Dordogne pour montrer un peu les alentours. On ira jusqu'à l'île de la Boursate, qui est un peu plus en amont du fleuve, et puis nous reviendrons. Petite activité payante pour les gens du coin, les visiteurs. Volontiers. Est-ce que vous avez de la monnaie sonnante et trébuchante pour pouvoir participer à ce voyage? Alors, C'est une bonne question, ça. je pense pas que j'ai une monnaie sur moi, enfin je dois le savoir. T'as effectivement 3-4 euros, peut-être. pas trop d'argent, mais après t'as peut-être des atouts qui te permettraient C'est ça. de passer outre. Et du coup, Ah, je fais... Ils vont inventer le dîner spectacle. Je fais une proposition. Vous savez, je suis un fameux artiste qui est capable d'animer la foule et je pourrais faire en sorte que votre croisière soit mémorable et que tout le monde ait faire une grande publicité si vous me permettez de monter sans payer. C'est vrai que nous aurions plutôt besoin de personnes pour nous défendre contre d'éventuels pirates ou pire des Français. Mais écoutez, montrez-moi vos talents et je déciderai si je veux bien de vous. Je commence par sortir un peu mes balles de jonglage et je jongle en chantant.
Oui, Faut que tu le fasses, hein. Faut que tu le fasses, hein. Ouais, c'est du RP ici par contre, hein, Manu, faut y aller. Hein. Je suis désolé, hein, fallait pas choisir ça. Hein. Moi j'ai du vrai pain dans la main, hein, pour ceux qui ne nous voient pas, bien évidemment. Allez, vas-y. Alors, lance un petit dé de 20, il faut que tu fasses aller plus de 8. Et 3 balles en même temps. 14. Faut que tu jongles avec tes dés. Comme ça. Oui, effectivement, t'es en train de jongler, ça se passe bien. Tu te mets à chantonner une chanson. D'ailleurs, ça les impressionne. C'est une chanson qui est un peu d'époque, mais pas complètement. Donc, ça fait nouveau, ça fait kitsch. Ça les attire plutôt bien. Et du coup, le capitaine, enfin en tout cas la personne qui te recrute, te dit bah écoutez, ma foi, si vous faites ça avec une telle prestance sur le bateau, vous êtes le bienvenu. Eh bien, à bord, mon capitaine. Et tu remarques d'ailleurs en montant sur le bateau que la personne qui était dans la cuisine avec son enfant monte également dans le bateau. Direction les États-Unis. Fanny. Oui. Donc toi, tu t'approches des personnes qui chantent. Est-ce que tu veux écouter leur chanson? Mais tout à fait, étant une grande fan de karaoké, j'aime bien écouter les chansons. Très bien, donc tu entends ce chant suivant. Au 31 du mois d'août, au 31 du mois d'août, nous vîmes venir sous le vent à nous, nous vîmes venir sous le vent à nous, une frégate de France qui fendait la mer et les flots, c'était pour attaquer Bordeaux. Buvons un coup, lala, buvons-en deux, c'est mieux, à la santé des amoureux, à la santé du roi d'Angleterre, et merde pour le roi de France qui nous a déclaré la guerre. Sympa. Tu sens dans cette chanson que... Alors certes, elle est mélodieuse, mais qu'il y a un problème. Effectivement. Non mais ça me dit quelque chose en plus, cette chanson, en fait. Je la connais. Ça fait longtemps que vous chantez cette chanson, vous l'avez entendue où? Mais écoutez, ce sont des voyageurs qui nous l'ont ramenée d'une contrée lointaine et qui a été a priori écrite exprès pour que des gens qui parlent le français puissent se moquer de la couronne de France et soutenir l'Angleterre. Mais oui, il y a d'autres couplets ou non? C'est simplement celui-là que vous chantez en chœur? Ah non, il y en a plein d'autres, vous les écoutez, mais la chanson est assez longue. Hein. Oui, bon, ce serait dommage de la chanter entièrement, n'est-ce pas? Je me plierai à votre volonté. Hein, c'est étonnant comme chanson. Mais oui. Voilà, peut-être que cette chanson est pas appropriée, peut-être que tu peux la retravailler, peut-être que tu peux leur donner une autre chanson. Si t'estimes que cette chanson fait peut-être pas partie de l'époque. Je peux leur chanter Single Ladies s'il veut. Hein, mais... Ouais, ça match parfait, ça. Écoute, je pense que ça peut peut-être leur plaire. Hein. Je suis une fille. Il y avait pas c'est un fameux 3 mâts, ça passe, hein? Non, mais le coup de la frégate, déjà, je me demandais, est-ce que ça me semble peut-être un peu plus tardif. Enfin, c'est le seul mot dans la chanson qui m'a un peu dit, oula, attends, mais ça... Bon, on peut péter le quatrième mur un petit peu ou pas, MJ? Tu veux Oui, cette chanson-là, effectivement, a été écrite plus tard. Et les couplets sont plutôt en faveur de la France, normalement. D'accord, ok, donc c'est pour ça. Je peux leur proposer de leur apprendre une nouvelle chanson pour qu'ils essayent d'oublier celle-là, mais après... Oui, voilà. vas-y. Fanny. L'impression. Je me permets parce que je sais qu'elle est pas trop timide en karaoké, elle l'a dit elle-même et... Oui, mais c'est juste que là, attends, mais en fait, c'est juste, ok, attends, faut que je te mette une chanson qui mette quand même pas trop le bordel historiquement parlant, quoi. C'est vrai. Donc c'est reparti pour une route, vous allez me lancer un dé de 20 et cette fois-ci, il faut faire plus que 10. Et c'est un très très moche 3. Très très beau 6. Du coup, ouais. au bout du 11e verre, vous demandez qui se met à faire tourner la table autour de vous. Et non, ce n'est juste vous qui chutez lourdement, vous tombez dans la boue, et puis bon, les gens vous prennent et vous mettent de côté. Et ça vous laisse le temps de décuver. Je tiens à dire que vous aurez du mal à être efficace pour la suite de l'aventure, nécessairement, avec tout l'alcool que vous avez. Fifi Non mais c'est bon, je vais tenir, c'est bon.
Hubert, tu es sur le bateau qui est en train de voguer. Enfin, en tout cas, il y a des rameurs qui le font avancer le long de la Dordogne. Hubert est dans le transport, tout va bien. Donc toi, j'imagine que tu fais un peu tes activités pour amuser la galerie. Est-ce que tu veux faire d'autres choses pendant ce voyage ? Si j'ai vu l'italienne, je peux m'approcher d'elle. Parce que normalement, on s'est entrevu dans la cuisine. Tout à fait. Donc tu s'approches de l'italienne, qu'est-ce que tu souhaites lui dire ? Je lui dis, je sais pas si vous... Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de moi ? Enfin, ou peut-être plutôt de mon ami, un grand barbu costaud qui vous a parlé il y a pas si longtemps dans la cuisine, et j'étais à côté de lui. Vous m'avez peut-être remarqué ? Oui, tout à fait. C'est une personne qui risque d'avoir des problèmes s'il continue à parler étrangement des Anglais. Oui, à mon avis, il a dû comprendre la leçon. Et vous êtes monté en croisière par hasard, ou vous avez une raison particulière ? Je peux peut-être vous aider. Non, mon mari est en ville en train de faire affaire, donc j'en profite. Et puis voilà, ça permet de faire découvrir à mon fiston les joies de la navigation. Je me dis qu'un jour, ce petit colon fera peut-être des grandes choses. Je suis le destin, ok ? Non, votre fils, il ne parle pas encore. Est-ce qu'il me comprendrait ? Ou c'est vraiment trop tôt ? Il baragouine quelques mots de français. Après, je ne saurais pas vous dire s'il les comprend vraiment. Alors, je lui explique que c'est le destin. Que c'est le destin. C'est ton destin. Voilà, que c'est le destin. Et que un grand voyage va t'appeler, c'est ça, va t'appeler dans des contrées lointaines. Quand tu arriveras dans cette Amérique, n'oublie pas de construire une grande statue à l'effigie d'Hubert le troubadour. C'est très important. Ne massacre pas les gens là-bas, mais non. C'est très important. Effectivement, c'est cette petite bénédiction, le fait rayonner, mais surtout toi te faire rayonner parce que t'as l'impression d'avoir accompli une sorte de destin qui t'a amené à cette époque. Tu peux lui dire de pas massacrer tout le monde aussi ? Enfin, je sais pas. Ouais. Est-ce que c'était 15e siècle ? C'est du détail apparemment pour le troubadour. Peut-être que cela aura un impact sur l'histoire, mais ça, vous le saurez que quand vous rentrerez de toute dans façon, le présent. Et je lui donne mes balles de jonglage, il en fera ce qu'il voudra. C'est pas vraiment là-dessus qu'on attendait ce film. Te remercie. Jeter sur les Indiens. Remercie un homme aussi bon cœur. Et donc, elle te demande comment donc vous vous appelez Hubert le troubadour. Hubert, je me rappellerai de vous très longtemps. Oui. Hubert de Montmirouille. Hubert de Montmirouille. Et on a failli avoir le même nom de famille, mon ami. Je vois qu'on a les mêmes références en tout cas. Le reste de la croisière se passe plutôt bien. Tu remarques quand même quelque chose qui attire ton attention et qui pourrait avoir de l'importance. Non loin de l'île de Boursat, en fait, qui est la finalité de ce petit voyage, tu vois comme un attroupement au niveau du Lidoire, en fait, qui est un des affluents de la Dordogne, et tu vois comme un mouvement de troupes, qui t'interpelle un petit peu. Ah d'accord. Ça pue. Ça sent pas bon. Je vais prévenir le capitaine tout de suite. Donc tu vas voir le capitaine du bateau et qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis que ça s'agite un peu sur le lit et c'est bizarre. Enfin, je vois que je suis un peu stressé. Enfin, tu vois. Je sais pas si peut-être qu'ils sont contre-fous. Mais... Vous pensez avoir vu des Français ? Je saurais pas vous identifier, mais peut-être qu'il faudrait vérifier. Bon. Hubert le collab. T'es français, Hubert, merde. Si vous avez vu quelque chose qui pourrait ressembler à des mercenaires ou des Français, j'en ferai prévenir l'armée anglaise pour qu'elle soit préparée en cas d'attaque ou de présence de troupes hostiles. En fait, on devait trouver le traître de ce sens. C'est ça.
Sa quête personnelle, c'est pas la statue, c'est que c'est un gros traître en fait. C'est Hubert. Hubert Bonny sort de la batte. On va repasser à Fanny, parce que le reste de la croisière se déroule sans encombre. Ah bah oui, là. Bathilde, du coup, est-ce que tu as eu un peu d'inspiration peut-être pour faire changer... Eh bien, tout à fait. Messieurs, je voulais vous proposer, alors c'est peut-être un peu moins une chanson à boire, mais une chanson qui, je pense, un poème en tout cas, qui va vous évoquer vos familles, vos mères, peut-être les dames que vous avez laissées par chez vous et qu'il faudrait retourner chérir bientôt quand même. Et c'est un poète qui, alors, il est... Peut-être que vous en avez entendu parler parce que, en tout cas, à la cour à Paris, il sème beaucoup le trouble. C'est un poète qui s'appelle François Villon. Et il se trouve que je connais une de ses chansons, si vous me permettez de vous chanter un petit morceau. Alors voilà, tendez bien l'oreille. Ce ne sera pas bien sûr donc un chant à boire, mais j'espère qu'il touchera votre cœur et qu'il résonnera encore longtemps dans vos oreilles. Alors ça s'appelle la ballade des dames du temps jadis. Et alors attendez, je me chauffe la voix. Nous t'écoutons. De moi ou en quel pays est Flora, la belle romaine, archipia Thaïs, qui fut sa cousine germaine, écho parlant cambriomène, de rivière ou sustan, qui beauté eut tout ocumène, mais d'où sont les neiges d'antan? Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut chastré ou puis moine, Père Espaillard ou Saint-Denis, pour son amour eut des Arissoine, semblablement oui la Roine, qui commanda que Buridan fussent jetés en sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? Mais où sont les neiges d'antan? Ouais. Voilà, messieurs, il vous faut apprendre les poèmes de François Villon. C'est quand même plus fort au cœur. Et ébloui par ta prestation, les différents chanteurs oublient presque instantanément cette musique et se mettent à rêvasser et chantonner, en tout cas à essayer de reprendre l'air que tu leur as donné. Et donc, plus jamais dans cette époque, en tout cas, vous n'entendrez cette musique. C'est Georges Brassens qui doit être emmerdé du coup. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette première partie. Pour soutenir le podcast, partagez à foison autour de vous. N'hésitez pas à mettre 5 écus, bien sûr, sur Apple Podcast. Et vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux ou autres. Ça aide grandement la motivation pour les longues heures de montage. Et pensez à vous abonner, la suite de cette aventure arrive très bientôt. Alors quand même, est-ce que alors déjà, petit aparté, est-ce que tu peux me redire le prénom de ton personnage? Qui moi? Est-ce que je peux me renommer S'il te je vais me renommer en fait sur Discord. Ouais, Mais il est C'est malin, trop cet malin, homme-là. c'est trop malin. C'est comme Mathilde, mais t'es un peu enrhumé. Ouais, Ça fait Mathilde. c'est ça. Et Ça. oui.